Salut à tous, alors chose promise, chose due, aujourd'hui sur les frères Poul 2, on va aborder un point en détail de la dernière vidéo. Cette dernière vidéo, c'est l'impression en 3D d'une coque d'iPhone en TPU, c'est-à-dire en matière souple. Et elle a une particularité, c'est-à-dire qu'elle est imprimée en plusieurs couleurs. Comme vous pouvez le voir, il y a du noir, du blanc et ici, dans les interstices du circuit imprimé, du rouge. Alors comment on a fait? On voit ça tout de suite. Il n'y a toujours pas de générique en fait. Alors tout commence dans notre logiciel de tranchage, ici Slicer Prusa Edition. Donc comme on peut le voir, j'ai pris une pièce relativement simple, puisque là le but c'est juste de vous montrer la fonction. Pour ce test, on va utiliser les réglages de base et on va faire un premier découpage. Ensuite, dans l'onglet aperçu, on va pouvoir voir la hauteur des couches. Donc ici on remarque que c'est la couche à 0,2, ici la couche à 0,4 et ici la couche à 0,8. Ensuite, on va exporter le G-code et on se donne rendez-vous sur lfp.yt/color. Qui nous ramène en réalité sur le site de Prusa et son utilitaire de multicolore. Alors on vous prévient tout de suite avec Baptiste, on ne sait pas si cet utilitaire marche sur d'autres imprimantes. Toutefois, c'est indiqué par Prusa, ça devrait marcher, donc n'hésitez pas à d'abord effectuer des tests avant de vous lancer dans une impression complète. Je me permets aussi de rajouter que ce type d'impression multicolore ne marche que sur la hauteur des pièces et non pas sur la pièce et l'intégrité de la pièce elle-même. C'est-à-dire que les couleurs ne peuvent changer que à différentes hauteurs et non pas dans la pièce. Dans l'utilitaire, vous venez choisir le fichier G-code que vous venez de générer et ensuite on va pouvoir ajouter des changements de couleur. Donc là, on va rajouter un premier changement de couleur à 0,4 mm. Comme on peut le voir sur notre trancheur, 0,4 mm correspond à peu près à cette épaisseur-ci. Et ensuite, vous pouvez en profiter pour ajouter un deuxième changement de couleur, voire un troisième. Ici, on va en rajouter un à 0,8 mm. Ensuite, on enregistre le fichier G-code et il n'y a plus qu'à le placer sur la carte SD. Vous choisissez ensuite d'imprimer le fichier qu'on vient de créer. Et l'impression va se lancer. On va laisser chauffer et on se retrouve juste après. Donc là, on peut l'entendre, après les 0,4 mm de hauteur, elle nous met un message, elle déplace la tête et elle nous demande de changer le filament. Donc on clique. Le filament, il sort. Et on vient prendre le deuxième filament et on l'insère. Il n'y a plus qu'à attendre, elle va reprendre l'impression avec la nouvelle couleur. Et là, comme sur le site internet, on avait indiqué un autre changement de couleur, il nous met une nouvelle fois le message. Donc là, j'ai arrêté l'impression parce que vous n'avez pas besoin de voir jusqu'au bout, puisque la pièce, on le remarque, elle a bien le changement de couleur, c'est noir, bleu et noir. C'est vraiment impeccable, la méthode, elle est super simple, vous pouvez la reproduire facilement. Voilà, abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine, salut! Jimmy, il attend dans l'escalier là, viens, non mais t'attends pas comme ça.